Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler des calendriers de l'Avent en tissu. Je vais vous montrer 3 calendriers que j'ai réalisés. Et pour le dernier calendrier, donc le 3e, je vous offre gratuitement le tuto pour réaliser ce calendrier. Donc un tuto où je vous explique comment faire les pochettes. Et je vous offre également toutes les broderies pour broder ce calendrier. Donc voilà le premier calendrier de l'Avent que j'ai réalisé. Donc il est vieux, hein, ce calendrier, il a au moins plus de 10 ans. Donc c'est un calendrier que j'ai réalisé qu'avec de la récup. Hein. Donc tous ces tissus, en fait, c'est de la récup que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Donc en fait, c'est un sac, tout simplement. Et dans le sac, donc il y a 24 pochettes donc, de différentes tailles. Alors ensuite, comment ça fonctionne? J'ai tout simplement mis donc, des pinces à linge en bois avec au bout le numéro en fait du jour. Voilà. Donc en fait, j'ai pris des rondelles de bois, j'ai percé avec une perceuse, hein, tout simplement. Et donc on remplit le sac. Voilà, là-dedans je mettais, quand ils étaient plus petits, des boîtes de Smarties. Voilà. Donc on voit hein, au niveau des finitions, là j'ai simplement mis un, je ne sais pas si on le voit, un zigzag. Donc j'avais à l'époque une machine qui était très simple, hein, c'était une machine premier prix, Singer. Donc j'avais pas de point spécifique. Donc on remplit le petit sac, on ferme avec la pince à linge et on a le numéro qui est indiqué. Donc on remplit tous les sacs, on les met à l'intérieur et on fait pendre les numéros. Donc après en fait il y a tous les numéros qui pendent. Voilà. Et on se retrouve avec tous les numéros et chaque jour en fait on va chercher son numéro et on retire le sac correspondant. Donc j'ai utilisé les mêmes tissus en fait pour faire les pochettes que l'intérieur et l'extérieur du sac. Donc on voit au niveau des finitions, c'est pas top du tout parce que là j'aurais pu mettre un biais pour finir. Mais à l'époque quand j'ai fait ce calendrier de l'Avent, j'avais pas de patron, c'est-à-dire que voilà, au fur et à mesure que je le cousais, je le créais en même temps. Donc, j'avais pas réfléchi en fait à toutes ces finitions. Il s'est monté au fur et à mesure, on va dire. Donc, j'aurais pu après rajouter, hein, mais voilà, il était fini. Je l'ai laissé comme ça. C'était un brouillon en quelque sorte. Sauf que mes enfants ont tellement adoré entre guillemets le brouillon qu'ils n'ont jamais voulu en reprendre un autre, parce qu'entre-temps, j'en ai fait un autre qui était censé être mieux fini, sauf qu'ils n'ont jamais voulu le prendre. Donc du coup, depuis qu'ils sont tout petits, ils étaient à l'époque au primaire, maintenant ils sont fin lycée et la plus grande fait même des études supérieures, donc vous imaginez le temps qui est passé entre-temps. Ils n'ont jamais voulu changer de calendrier de l'Avent. Pour eux, c'est toujours leur calendrier de l'Avent et on l'utilise chaque année. Chaque année, ils veulent leur petit chocolat dedans. Et là, d'ailleurs, ma fille m'a dit « N'oublie pas d'aller acheter des chocolats pour remplir le calendrier de l'Avent. » Donc, c'est marrant, voilà, c'est leur calendrier. Donc là, je vais vous montrer le deuxième que j'ai réalisé. Donc, voilà le deuxième. Donc, cette fois-ci, au niveau finition, je savais déjà ce que je voulais, hein. Puisque j'avais fait mon brouillon et donc voilà quoi. Donc on a tout de suite quelque chose d'un peu plus propre. Donc des finitions sans couture apparente, voilà, jusqu'au fond du sac. Et donc on est sur le même principe avec des pochettes. Alors je les ai faites un peu plus grandes pour la simple et bonne raison qu'en fait, dans le premier calendrier de l'Avent, elles étaient un petit peu trop petites. Hein. Donc voilà, là, elles sont beaucoup plus grandes. Et j'ai ajouté un autre système. Je voulais plus des pinces en bois. J'ai fait simplement une boutonnière, ce qui permet en fait de
fermer le sac. Voilà, le sac est fermé. Je passe juste le nœud de l'autre côté. Hop, voilà. Donc le sac est fermé. On le met dedans et on laisse pendre le numéro. Donc là c'est pareil, j'ai pris des rondelles, j'ai percé, j'ai inscrit le numéro dessus. Ah là sur celle-là, oui, j'avais pyrogravé. Parce que sur les anciennes, voilà, je vais vous montrer une ancienne. Donc sur mon brouillon, j'avais simplement écrit en fait au stylo dessus. Et là j'ai pris un appareil, j'ai pyrogravé le bois. Donc là, voilà, là on voit hein, que les finitions sont quand même plus jolies, plus propres, puisque là j'ai surfilé avec un point, pas comme dans le premier. Donc voilà. Les deux sacs sont rembourrés, donc c'est molletonné. Au fond, il y a un carton pour que ça soit bien rigide, parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on remplit toutes les pochettes, ça peut être des petites surprises, des chocolats ou tout ce qu'on veut, le sac il pèse lourd, donc ça fait son petit poids quand même. Hein. Ici j'avais mis une broderie, voilà, que j'ai réalisé, un petit truc sympa. Voilà, mais les enfants sont toujours restés donc sur le premier sac et n'ont jamais voulu utiliser l'autre. Pour eux, c'est pas leur calendrier de l'Avent celui-là. J'avais fait une petite étiquette aussi ici, voilà, que j'ai brodée. Et donc là, je vais passer au troisième calendrier de l'Avent. Donc là, c'est le calendrier que j'ai réalisé pour ma fille aînée, puisque à la base, donc je mettais pour les 3 enfants dans ce sac-là, en fait, les chocolats. Je mettais 3 fois, par exemple, le même chocolat dans chaque pochette. Puis chaque jour, quand ils ouvraient leur calendrier de l'Avent, il y en a un qui ouvrait le calendrier. Et il y avait 3 fois le même chocolat et ils se partageaient chacun un chocolat, comme j'ai 3 enfants. Sauf que mon aînée est par la suite partie faire des études. Là, elle est en licence. Donc quand elle est partie, je me suis dit mince, elle va pas pouvoir profiter du calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit que j'allais en refaire un autre. Mais cette fois-ci quelque chose d'un peu plus, on va dire, adulte. Parce que je trouve que en fait, c'est bien aussi pour les adultes d'avoir un calendrier de l'Avent et quelque chose qui ne va pas se démoder. Donc c'est le calendrier que je vous propose de réaliser sur mon blog. Donc je vous offre le tuto pour vous expliquer comment faire les pochettes. Les pochettes, elles sont bien finies, hein. Elles sont entièrement, elles sont doublées, voilà, donc avec des coutures qui sont propres à l'intérieur aussi, avec une jolie finition. Et donc je vous offre ce tuto et je vous offre en fait tous les modèles de broderie pour réaliser en fait le calendrier entièrement. Donc là, c'est très simple, je suis revenue à mes petites pinces en bois, parce que je les aime bien quand même. Et on remplit. Donc la pochette est assez grande, on peut mettre différentes choses. Hein. Ça pourrait être un petit bijou, des petits chocolats, tout ce qu'on veut. Et ensuite, une fois qu'on les a remplis, ben, je les avais rangés en fait un peu plus proprement. Je vais vous mettre une photo. Voilà, donc ça c'était celui que j'ai réalisé avec des tissus qui sont vraiment superbes parce que c'est pas juste un tissu uni, il y a des petits effets dedans de tissage et je trouve que, je sais pas si on le voit là, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en fait à la pièce parce que ça fait vraiment tout de suite plus chic, voilà. Et pour les ranger, j'ai tout simplement pris cette fois-ci un panier de ce type. Les paniers comme ça, vous en trouvez partout, que ce soit dans les grandes surfaces, dans les magasins style Action, etc. Et vous les avez pour pas cher. Donc j'ai acheté un panier qu'on garde tout le temps. Le seul inconvénient, c'est pour ranger ça, ça prend un peu de place, mais on range avec les petites pochettes dedans. Donc voilà, jusqu'à l'année d'après. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez aussi réaliser ce calendrier de l'Avent
Je vous mets aussi une petite photo d'une abonnée à mon blog qui a réalisé ce calendrier, mais tout en rouge. Donc moi j'ai choisi des couleurs bleues et crème, et elle a choisi plutôt des couleurs avec des tons rouges, et c'est vrai que ça donne tout de suite une autre allure, et elle l'a mis en forme complètement différemment. Donc ça peut vous donner des idées également. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, bye bye.